tiens. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère que le petit déjeuner spirituel, on va bien le prendre ensemble ce matin pour qu'on puisse prendre le temps de méditer sur la priorité des priorités. Et comme à tous les mercredis matins, je sais que vous l'aimez beaucoup, on rejoint notre ami l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Je poursuis ma réflexion sur la science et la foi, ce débat animé par Yannick Villedieu aux années-lumière du jour de Pâques. Alors, dans ce débat, le biologiste athée disait que le savoir, la connaissance était réservé à la science et impossible à la foi. Il affirmait que sur la base de la raison et de sa manifestation majeure qu'est la science, on ne peut rien savoir au sujet de Dieu parce que son existence ne se prouve pas matériellement parlant. Il allait même jusqu'à écrire dans un livre, Heureux sans Dieu, qu'un croyant qui affirme connaître Dieu commet un abus de langage. C'est incroyable de dire ça. Tenir de tels propos, c'est méprisant à l'endroit de tous les croyants de la Terre. Alors, si la raison, selon le dictionnaire, est la faculté qui permet à l'être humain de penser, de juger et d'agir, conformément à des principes qui ne sont pas nécessairement matériels et scientifiques, Dieu peut être accessible à la raison et peut faire l'objet d'une connaissance qui est de l'ordre spirituel et relationnel. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est évident que le savoir sur Dieu ou la connaissance de Dieu, pour un croyant, ce n'est jamais une certitude, ce n'est qu'une espérance. Rappelez-vous ce que disait Doris Lucier. Doris Lucier, qui était un humoriste, mais qui était un philosophe aussi croyant. Et juste avant de mourir, il avait fait un discours sur la mort. Et Doris Lucier disait « Je suis croyant ». Je ne dis pas « je sais », je dis « je crois ». Et je saurai quand je verrai, comme vous autres, si j'ai quelque chose à savoir. Je trouvais ça très brillant de dire ça comme ça. Et là-dessus, il avait dit à un de ses amis qui était incroyant, « Tu sais, nos opinions respectives sur les mystères de l'au-delà n'ont pas grande importance. Que nous croyions ou que nous ne croyions pas, ça ne change rien à la réalité, à la vérité de la réalité. Ce qui est et ce qui n'est pas, un point, c'est tout. Il faudra bien s'en accommoder. » C'est ce que Doris Lucier disait. Et là, il ajoutait, « Moi, je suis comme Saint Voltaire. » Il avait même canonisé Voltaire en disant, « Vous savez, moi, je ne peux m'imaginer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. » C'est ce que Doris Lucier disait. Alors, je pense que la science, on peut dire très bien que la science a besoin de preuves tangibles pour affirmer avec certitude le comment des choses. Mais la foi, elle n'a pas besoin de tant de certitude. Elle n'a besoin que de l'espérance. Mais quelle espérance! Charles Péguy disait « L'espérance et la foi sont meilleures » parce que l'espérance nous fait croire que demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Et l'espérance nous fait croire que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Alors que nous ayons une petite foi, simple, fragile, inquiète et bougonneuse, c'est pas grave. C'était la foi de Doris Lucier, c'est aussi la nôtre. Alors, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la Fête des Mères, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau de notre Mère du Ciel. Vous savez, c'est à son effigie. Il s'agit d'un beau designé en épinglette à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Comme je vous disais il y a quelques jours, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est également pour rendre hommage au pape François, qui vient aussi des Amériques. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ Et je vous rappelle que c'est déjà béni, que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire
Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone et également à partir depuis quelque temps, on accepte la carte débit Visa dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes plus de 10 000 maintenant, plus de 11 000, je crois. Vous pouvez aussi faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous allez voir, il est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas fait avec des machines. Il est vraiment fait à la main, dans la prière. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mais merci aussi, et c'est ça le plus important, de votre prière. Celui qui va proclamer la parole de Dieu ce matin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on l'a vu il y a 2 semaines pour la première fois, je trouve qu'il est tellement apaisant, relaxant le matin et j'aime beaucoup le contenu qu'il a à nous dire. C'est un homme qui, comme je vous le disais il y a 2 semaines, qui a passé 38 ans comme aumônier de prison à la prison de Bordeaux, donc il peut beaucoup nous apprendre, le Père Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés de joie. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Acclamons la parole de Dieu. L'évangéliste de Saint Jean commence en disant « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père ». Jésus va mourir. Il est avec ses disciples. Il prend son dernier repas. Jésus prie pour ses disciples. Il dit « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. » Il dit aussi qu'ils soient un comme nous sommes un Père. Qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés de joie. Il dit enfin qu'ils soient consacrés dans la vérité. Quand Jésus priait pour ses disciples, c'était pour nous aussi qu'il priait, parce qu'on est aussi disciples du Christ. Il priait pour chacun et chacune de nous pour qu'on puisse être solidaires des hommes et des femmes qui sont dans le monde, qui sont des frères, des sœurs en humanité, et qui souffrent ou qui ont des joies, des peines. Être solidaire de toutes ces personnes à travers le monde, mais être solidaire particulièrement des petits, des pauvres, des exclus, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Nous avons été baptisés, et à notre baptême, nous sommes devenus des membres d'une famille qui est la famille de Jésus, l'Église. C'est nous l'Église. Ce ne sont pas simplement des structures. Nous avons été confirmés enfants de Dieu et nous sommes devenus des disciples. Et disciples, partner, dans le monde criminel, ça veut dire être lié à la vie, à la mort. Est-ce qu'on est vraiment disciples de Jésus, des partners de Jésus, des partenaires réels? Est-ce qu'on a conscience qu'on est des consacrés?
Nous sommes consacrés, des personnes consacrées, consacrées dans la vérité, comme dit Jésus. Quand on a été baptisé, le prêtre fait sur notre front avec le Saint-Crème une onction en disant « Par cette onction sainte, tu deviens prêtre pour t'offrir avec le Christ, prophète pour témoigner du Christ, roi ou reine pour servir comme le Christ. » Prêtre pour nous offrir avec le Christ au quotidien de nos vies, pas dans des choses extraordinaires, dans l'ordinaire de la vie. Prophète pour témoigner que Jésus est vraiment ressuscité. Prophète pour témoigner que Jésus est vivant, qu'il est en chacun et chacune de nous, qu'il nous habite pour nous ressusciter, pour nous faire vivre, parce que Dieu nous veut heureux. Nous veut heureux non pas simplement quand nous allons mourir au ciel, mais il nous veut déjà heureux sur terre. Et roi ou reine pour servir comme le Christ a servi. Lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Servir le Christ, parce que Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Voilà notre vocation comme chrétiens et chrétiennes. Ce n'est pas toujours évident parce que justement, nous sommes portés à penser souvent plus à nous qu'aux autres. Et le service, ce n'est pas toujours l'apanage de ceux ou celles qui veulent être servis. Et les seules raisons pour lesquelles nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, c'est l'amour et le service. Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et toute personne qui nous entoure, qu'elle soit croyant ou non, chrétien ou non, sont des personnes qui sont nos frères et sœurs. Je vais maintenant vous bénir. Je demande au Christ, au Dieu qui est Père, à l'Esprit qui est aussi présent en chacun et chacune de nous. Je lui demande de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais vous laisser avec une belle parole du bon pape François. J'aime tellement toutes ces perles qu'il nous donne. C'est incroyable, la profondeur de cet homme. Aujourd'hui, ça dit ceci. « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais », cette parole de Jésus. La voix de Jésus est unique. Il sait nous guider sur le chemin de la vie. Alors laissons-nous guider justement sur le chemin de l'amour, le chemin de l'Évangile par Jésus lui-même. Et on sait, lorsqu'on fait le bien, que c'est cette voix de Jésus qu'on entend à l'intérieur de nous. Alors faisons-lui confiance et donnons-lui tout de notre vie. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Pourquoi on devrait être contre l'euthanasie? Pourquoi on devrait être contre? Principalement parce que c'est le fondement de la société que le respect de la vie des autres. Et que les autres ne nous appartiennent pas. Ils sont eux-mêmes. On doit faire tout ce que l'on peut pour qu'ils ne souffrent pas. Et ça, c'est un devoir absolu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.